Hello les challengers! Challenge motivation 10 km par jour. On tient, je tiens. Jour 41. Ah, ça fait 4 dizaines de jours. Hein. C'est ça? La mateuse. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de partager la prise de décision avec toi dans ma vie. Je viens de prendre conscience que je prends des décisions tous les jours, et des centaines. Je ne sais même pas si je peux dire des milliers de décisions, tous les jours. Et chaque fois que je prends une décision, elle a une incidence dans ma vie. Par exemple, là j'ai pris la décision de venir poser mon trépied ici et de faire un direct ici. C'est une décision que je prends, c'est une décision que j'ai prise. Elle peut avoir des conséquences. Elle a des avantages, mais elle a aussi des conséquences. Mais est-ce que je suis prête à assumer et les avantages et les inconvénients? Ça, c'est une nouvelle, c'est une autre paire de manches. Je prends des décisions. Par exemple, je prends la décision de manger du sucre. Eh bien, le sucre a ceci de bien que c'est bon, c'est doux dans la bouche. Ben, c'est aussi doux sur le corps parce que ça se pose à des endroits bien précis du corps. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Ben, j'appelle les copines. Ah, j'ai pris du poids, mais je ne sais même pas pourquoi. Je grossis, ça n'en finit plus. Or, en amont, j'ai pris une décision. Mais je ne suis pas prête à assumer les conséquences dont je n'ai aucune conscience. Okay? Pas de conscience dans ma prise de décision. Et tout le temps, en fait, ma vie est une succession de décisions. Par exemple, je décide de travailler pour quelqu'un. Et tous les matins, je me lève en disant « Mais putain, fais chier, il faut encore que j'aille bosser. » En fait, non, en amont, j'ai pris une décision de le faire. Je prends une décision d'écrire un livre. Ça implique que chaque jour, je dois écrire quelque chose pour que le livre, à un moment, il soit fini, bouclé, terminé. Et bien, tous les jours, je me lève et qu'est-ce que je fais? Oh, mais putain, je dois encore écrire quelque chose. Ma vie est une succession de décisions comme ça, tout le temps. Par exemple, je me réveille le matin. Est-ce que je reste dans mon lit ou est-ce que je sors de mon lit? Et si je sors de mon lit, est-ce que je prends un petit déjeuner? Je ne prends pas de petit déjeuner. Que des décisions. Dans une vidéo, je t'ai parlé de la responsabilité, du fait que je suis responsable à 100% de ma vie. Et bien, en amont de cette responsabilité, il y a la prise de décision. Donc, quand je prends une décision, ça fait que je suis responsable de ce qu'il va en sortir. Or, comme je n'ai pas conscience que chaque fois qu'il arrive quelque chose dans ma vie, c'est parce que j'ai pris cette décision, qu'est-ce que je fais? Je me cache. Par exemple, lors du confinement, je vais te prendre plein d'exemples. J'ai décidé de bouffer comme ça. C'est une décision que j'ai prise. J'ai mangé. De tout. Du sucré, du salé, tout le temps. Des pâtes, du riz, des pommes de terre, des choses que je ne mangeais pas avant, j'ai pris la décision de les manger. Du chocolat, des desserts, des choses que je ne mangeais pas avant, j'ai pris des frites, même des frites. Je ne mangeais pas de frites avant. Mon fils m'a dit « Oh maman, tu manges des frites ?» J'ai mangé des frites. Résultat, je prends du poids parce que quand je prends une décision, il y a quelque chose qui en sort. Il y a une incidence à cette décision. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle les copines. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris du poids pendant le confinement. Le confinement, c'est le confinement qui est responsable de ma prise de poids. Tu vois? Comment je me désolidarise de ma prise de décision. Alors imagine pour des toutes petites choses comme ça dont je te parle, j'ai pris la décision de me marier par exemple.
Et une fois que j'étais mariée, enfin la deuxième fois, parce que j'ai commencé à appeler mes copines pour dire mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Absence totale de responsabilité, inconscience dans le fait que c'est moi qui décide. Tout ce qui arrive dans ma vie, je le décide à 100%. Évidemment, il y a des accidents de parcours, mais un accident, c'est une chose. Après, ce que j'en fais derrière l'accident, ça, c'est autre chose. J'ai pris, par exemple, la responsabilité d'avoir des enfants. Oh putain, ça m'a fait chier, mais t'as même pas idée quand j'étais enceinte. Oh my goodness. J'ai pas aimé. Franchement, c'est la pire des expériences que j'ai vécues dans toute ma vie. Mais en amont, j'avais pris cette décision-là. Ça peut paraître comme ça anodin, mais ma décision, ma responsabilité. Ça ne tombe pas du ciel, même si j'ai l'impression comme ça parfois. Ça tombe du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel. Je décide. Je prends cette décision. Et toi, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as conscience que ta vie est une succession de décisions ou tu es comme moi et qu'à chaque fois tu prends une décision et ensuite tu te mets en posture de victime? Oh, mais rien ne va dans ma vie, mais je ne sais pas pourquoi ça ne va pas dans ma vie. Mon boss, il me fait chier. Ce livre que j'ai décidé d'écrire me fait chier, mais j'en peux plus de ma vie. Mes enfants, mais pourquoi j'ai fait des enfants? Mais putain, il faut s'en occuper. Je passe comme ça ma vie, à côté de toutes les belles choses d'ailleurs que j'ai décidé, tu vois, parce que je prends la posture de victime. Tu te rappelles dans une vidéo, je t'ai parlé de responsabilité, de victimisation. Oui, j'étais comme ça, toujours dans ce sens, dans la posture de victime. Comme si, en fait, c'est comme encore qu'un animal, je ne sais même pas si je peux me comparer à un animal, pauvre animal, quoi, tu vois. C'est quoi? Peut-être comme un objet, tu vois, genre, il se passe juste des choses dans ma vie et moi, je ne suis même pas au courant. Mais grave, quoi, grave. Et ben non seulement ça se passe dans ma vie, mais en plus, c'est moi qui le décide. Donc, si toi aussi, c'est quelque chose qui te parle, dis-moi comment ça te parle dans les commentaires ou pas. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour le jour 42. Challenge motivation, 10 km par jour. Inspiration. Alors, avant de partir, hier, il y a quelqu'un qui me suit dans mes vidéos qui me dit mais tu sais, quand tu as dit que tu allais avoir une pensée inspirante par jour, je me suis dit, au bout de 10 jours, la source va tarir. Elle me dit, mais en fait, mais c'est énorme parce que si on observe juste sa vie, eh ben, c'est ce que je suis en train de faire. Enfin, non seulement j'observe, je vis ma vie maintenant, mais j'observe aussi comment je vis ma vie. C'est énorme, la source d'inspiration et de motivation. C'est énorme. Allez, ciao, ciao. À bientôt.